Faire son alia et mélanger toutes les cordes que l'on a à son arc pour réussir à s'intégrer en Israël, c'est exactement le défi que s'est lancé David Bokobza. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. David Bokobza, bonjour et bienvenue au studio Kalita. On est ravis de vous accueillir. Merci, voilà. Merci beaucoup. Bah alors, je ne sais pas si ce que vous allez nous raconter va nous faire très plaisir, mais on va voir. Alors, juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent, vous avez plusieurs cordes à votre arc, on l'a dit en introduction. Vous êtes coach sportif, musicien jazz et rock, et vous faites aussi du conseil en investissement. Exact. Donc, vous êtes arrivé en Israël il y a 4 ans. Et vous avez tour à tour exercé en France ces activités. C'est vrai. J'ai commencé, il y a maintenant quelques années, puisque je n'ai plus tout à fait 20 ans, en tant que coach sportif pendant 10 ans. Ensuite, en salle et aussi de manière individuelle. D'accord. Okay. J'entraînais les gens, en même temps je leur donnais quelques conseils alimentaires. Ensuite, j'ai été musicien professionnel pendant également une dizaine d'années. Et puis, pendant 15 ans, même un petit peu plus, j'ai conseillé les investisseurs et les sociétés dans leurs projets d'investissement. Alors, des choses, quand même, des activités diamétralement opposées, on peut le dire, et pourtant, vous avez réussi à les mélanger. Oui, effectivement, ça n'a pas été simple parce qu'en arrivant en Israël, on dit qu'on se renouvelle. Ouais. Effectivement, après être arrivé donc en 2015 en Israël... vous comptiez continuer dans votre dernière activité, le conseil en investissement. C'est ce que vous parce que c'est ce que j'avais fait pendant 15 ans. Ça marchait bien. Pendant 2 ans en Israël, j'ai vendu mon entreprise suffisamment bien pour me donner la possibilité de réfléchir, de voir de quelle manière je pouvais refaire ce métier-là. Maintenant, la méconnaissance de la langue, le niveau des diplômes, etc., qui fait que, ça n'a pas été simple de le refaire. Alors après, j'ai fait un stop de réflexion qui était, d'ailleurs avec ma femme, on a fait un stop de réflexion qui se dit, voilà, attends, aujourd'hui on est arrivé, c'est bien nanti, si je puis dire. Ouais. On voit que ça ne fonctionne pas exactement de la même manière qu'en France. Alors on va essayer de se refaire. Et j'ai pris 1 an de réflexion. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'allier les 3 activités en une, en s'axant le plus possible sur le renouvellement, la santé. Et voilà. Alors, pourtant, vous aviez bien préparé votre alia. Alors, vous n'aviez pas forcément envisagé une grande préparation professionnelle, mais par contre, l'endroit où vous alliez atterrir, l'appartement, etc., ça, c'était plié. Ça, c'était bien organisé. Oui. Vous regrettez peut-être aujourd'hui de ne pas avoir organisé votre activité professionnelle, ou au contraire, le fait de vous être laissé le temps de la réflexion, ça vous a emmené vers une voie auquelle vous n'auriez pas pensé? Non, est-ce que je regrette? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une alia idéale, une alia parfaite? Ça, c'est sûr que non. Voilà. Non, je ne regrette pas parce que je pense avoir fait le maximum pour essayer de refaire ce que je devais faire et surtout d'avoir pris le temps nécessaire à la réflexion pour se dire, voilà, maintenant, on voit que ça ne fonctionne pas forcément dans cette voie-là. Donc, essayer de réutiliser les cordes que l'on a à notre arc pour se réorienter. Alors, vous êtes monté pourquoi? Par sionisme? Pur idéal. Pour la petite histoire, avec ma femme, nous allions beaucoup aux États-Unis. Et 1 an avant notre alia, nos enfants nous ont fait un petit mot. On pensait faire, pas une alia, mais on pensait habiter aux États-Unis. Parce que la finance... À New York? Voilà, Los Angeles. Et c'était pendant la guerre de Tsuketan en 2014. Et on allait là-bas pour visiter les écoles. Et moi, j'avais évidemment un certain nombre de contacts dans la finance. Et puis, nos enfants nous ont fait un petit mot. Parce qu'on regardait tous les jours... Combien d'enfants? On a toujours 2 enfants jumeaux. On regardait tous les jours les actualités avec la guerre qui se passait. Et on pleurait devant l'écran. Et ils nous ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on vient ici? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement en Israël? On leur a dit, c'est ce que vous voulez, les enfants? Alors on y va. Ils avaient quel âge? Ils avaient 10 ans, puisque lorsqu'on est monté, ils avaient 11 ans. Donc on a préparé pendant ça s'est fait sur un coup de tête, quoi. Voilà, avec 1 an de préparation. Et j'ai vendu mon entreprise.
Et donc on est venu dans cette situation-là avec un endroit, Élie, qui ressemblait beaucoup et qui ressemble toujours beaucoup à un endroit qu'on aimait beaucoup aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est très gorgé d'idéal et de nature, etc. La montagne, la nature, un peu éloignée comme ça Exact, on ne voulait pas habiter à Jérusalem, même si c'est la plus belle ville du monde. Notre état d'esprit, c'était d'habiter dans la nature. Alors j'imagine, comme ça je suis toute belle. J'imagine que vous avez rencontré Shalom Var pour arriver à Élie. Oui. Voilà, ok, donc ça aussi, ça a été un élément déclencheur. Alors, on va revenir quand même maintenant à votre situation professionnelle. C'est vrai parce que les nouveaux immigrants sont très, très préoccupés par quoi faire en Israël, venir, certes, mais quoi faire, comment gagner sa vie, etc. Et vous vous êtes réinventé. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Expliquez-nous en 2 mots, parce que c'est pas évident d'expliquer tout ce que vous avez mis en place. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, au bout de 3 ans, je décide de réorganiser ma vie professionnelle, d'accord? Et je me remets dans tout ce qui concerne la littérature de la santé et, à travers Internet, tout ce qui concerne les moyens de pouvoir vivre mieux et plus longtemps. Et ça part d'un constat personnel qui est que lorsque je suis arrivé en Israël, lorsqu'on dit qu'on a une nouvelle âme, j'ai beaucoup souffert du ventre. Et moi, étant sportif et faisant attention à mon alimentation, je me dis, ça, c'est pas possible. Toi, tu manges pas trop. Si moi, c'est comme ça, t'es pas trop gros, les autres, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je me suis penché, et en étant un petit peu jusqu'au boutiste dans les manières de faire, sur tous les moyens de pouvoir se réorganiser d'un point de vue alimentaire. Et j'ai décidé de devenir 120iste. 120isme, alors pour moi c'est un mot qui n'existe pas, mais vous allez me dire que vous l'avez peut-être inventé, je ne sais pas. Effectivement, parce que physiologiquement, l'homme, la femme, l'être humain est fait pour vivre jusqu'à 120 ans, le plus possible en bonne santé. Mon cher Rabbeinu a vécu 120 ans, d'accord? Donc je me suis dit que si les médecins, les nutritionnistes, les naturothérapeutes sont capables de dire qu'on peut vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans, alors moi, je veux me donner le défi de vivre bien, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Je ne suis pas ni médecin, ni nutritionniste, etc. Mais je suis suffisamment connaisseur de santé pour dire que je suis capable d'aider les gens de la même manière que je me suis aidé à moi-même, d'accord, pour mieux vivre et plus longtemps en bonne santé. Alors, vous avez fait des recherches sur, on va dire, l'augmentation de certaines maladies cardiovasculaires, l'augmentation des cancers, etc. Vous avez des chiffres assez affolants. Oui, parce qu'en fait, le constat, il est à la base, si on le prend comme ceci, brut, il est désolant et scandalisant. Je pense qu'on est en train de vivre depuis ces 60 dernières années le plus grand scandale financier et humanitaire qui n'a jamais existé. Et je suis très sérieux, et connaissant le milieu de la finance et ce domaine-là, je peux le dire. En fait, il existe dans le monde à peu près une 30aine de familles qui mènent le monde. D'accord ? Je vais simplement m'intéresser à ceux qui concernent le monde de l'agroalimentaire et du pharmaceutique. Il faut savoir, sans rentrer dans les détails... Il y a des ententes entre les deux mondes pour fabriquer des médicaments, c'est ça? Pouvoir vendre le maximum de médicaments et surtout pour stabiliser les cours de bourse et pour que chacun, l'un et l'autre, contribue à sa propre réussite. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est établi. C'est pas forcément pour notre bien-être. Et c'est sûr que c'est pas pour notre bien-être, c'est d'abord pour faire de l'argent. Et là, comme vous disiez, les statistiques sont vraiment très inquiétantes. On sait par exemple que entre 1980 et 2012, d'accord, le taux de cancer a augmenté de 500%. On sait par exemple que les maladies... C'est des chiffres qui viennent d'où? Qu'on peut trouver sur Internet, sur différentes études qui ont été faites. D'accord. D'accord, et qui sont très officielles. Ok. On sait que la maladie d'Alzheimer, les maladies de Parkinson, les maladies qu'on appelle auto-immunes, d'accord, ont augmenté aussi. Non seulement ont augmenté, d'accord, mais peuvent être traitées et prévenues par une meilleure gestion de l'alimentation. On sait que récemment est née une nouvelle maladie qui n'est pas neuve, mais qui a été créée depuis 20 ou 30 ans, qui s'appelle la maladie NASH, qui est stéatose hépatique non alcoolique, c'est en anglais. D'accord ? C'est quoi ça ? C'est tout simplement tout ce que l'on va manger dans le supermarché
ce qu'on appelle les graisses trans, etc. Les gâteaux, les chips, les bislis, les plats pré-préparés, la dinde, la dinde fumée, la liste est longue. La dinde fumée, les surgelés, enfin tout ce que l'on peut imaginer qui représente les laitages aussi, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure. Tout ça, le gluten, tout ça contribue à créer cette maladie, d'accord, qui n'apparaît que 20 ou 30 ans après et qui ne se guérit pas. Et vous êtes angoissant. Non, parce que tout à l'heure, on va parler de quoi faire pour traiter ça. Comment faire. D'accord. Donc ça a été votre cheval de bataille lorsque vous vous êtes, on va dire, regroupé avec vous-même et que vous avez décidé de mélanger un peu tous vos savoir-faire pour aider les autres, parce que vous vouliez, en venant en Israël, aider les autres. Aider, en tout cas, faire quelque chose pour le pays. Exact. C'était important pour vous. Oui, parce que je pense qu'on ne monte pas simplement en Israël pour, en tout cas de mon point de vue, refaire sa vie professionnelle. Quand on se rend compte qu'on a la possibilité de pouvoir amener quelque chose, alors je pense qu'on a en plus de chances d'y arriver, parce qu'on va mettre tellement de conviction, tellement de passion, et qu'en plus quand le but est fondamentalement justifié, alors comme on dit, convaincu, convaincant. Bon, alors vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous battiez en fait pour arrêter d'être l'esclave de son corps. Oui. Ça, c'est aussi important. Oui. En fait, parce qu'il y a un phénomène physiologique dans notre corps qui est ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse. D'accord. Okay, c'est-à-dire, en 2 mots. Oui, en fait, il y a en fait 2 types de personnes. Au niveau des tolérances et intolérances alimentaires. Il y a des gens comme moi, d'accord, qui ont mal, donc ils décident de faire quelque chose, d'accord. Je ne sais pas quel est le pourcentage de la population. Les gens qui sont allergiques au gluten, les gens qui sont allergiques au lactose, etc. Donc ils ont mal quelque part, donc ils vont faire quelque chose. Après, il y a l'autre catégorie de gens qui vivent très bien. Ils mangent tous les jours des pitotes, des chips, etc. Et ils n'ont pas mal quelque part. Mais il y a un phénomène physiologique qui s'appelle l'inflammation silencieuse. L'inflammation silencieuse qui est que, globalement, lorsqu'on rentre un toxique dans notre corps, d'accord, se crée un mécanisme de défense, mais ce mécanisme de défense, lorsqu'il est surchargé, il se dérègle. D'accord. Ça va être par exemple avec ce qu'on appelle les facteurs de l'inflammation, avec l'insuline, avec ce qu'on appelle le cortisol. Tout ça, l'ensemble de ces facteurs fait qu'au fur et à mesure, on ne se rend pas compte, mais à l'intérieur, ça se détruit. Alors, vous parlez de meilleure organisation alimentaire pour lutter contre tout ça. Ça veut dire quoi exactement? Alors, il y a des choses qui sont assez simples à faire. D'accord. Il faut changer les aliments qu'on a l'habitude d'acheter. Il faut faire quoi? Ou il faut manger autrement, manger moins? Alors, c'est sûr que si je devais citer une phrase, c'est manger mieux, manger moins. Okay. Par exemple, grand nombre de personnes mangent 3, 4, 5 fois par jour. Pas forcément 5 repas, d'accord? Mais l'organisme qui se repose le moins dans notre corps, c'est le ventre. On se trouve normal de dormir 8 heures, d'accord, mais on fait rarement reposer notre ventre 8 heures. Or, ce qui pourrait être très bien, comme disent les nutritionnistes, les naturopathes, c'est de se dire qu'entre chaque repas, il faut attendre un temps minimum pour que notre corps se repose. Il y a de grandes théories, comme par exemple, entre le repas du soir et le repas du matin, attendre au moins 13 heures. Parce que là, il se régénère. Entre chaque repas, attendre au moins 6 heures. Rambam le dit d'ailleurs qu'entre chaque repas, il faut attendre au moins 6 heures. Pas tu manges à 8 heures, et après une pomme à 11 heures, et après un repas à 3 heures, et puis après un gâteau à 16 heures, et le soir tu manges à 8 heures. Non, ton corps, il ne se repose pas. Donc la première chose que l'on peut dire déjà, manger un peu moins, sans avoir faim. D'accord? Parce que si tu crées la faim, tu ne tiens pas ton régime. Alors j'imagine que le sport dans tout ça n'est pas étranger, puisque vous êtes coach sportif, vous devez aussi donner quelques conseils, mais la musique dans tout ça, comment vous la mélangez à à tous vos conseils? Alors donc en fait, j'organise des conférences. D'accord. Dans ces conférences-là, je parle pendant un certain temps. Ouais. D'accord? Après, je fais à manger. Oui, j'ai appris. Ma femme sourirait un petit peu de ceci. Mais faites à manger pendant les conférences. Après la conférence,
D'accord. Je suis accompagné par des gens qui m'aident un petit peu. On fait d'ailleurs un petit peu ça en famille. Et qu'est-ce que je fais à manger? De la pizza et des jus. Alors vous allez me dire, vous êtes en train de me parler de meilleure alimentation et tu fais manger des pizzas. Ça va pas avec. Ouais. Oui, mais d'abord parce que pourquoi je fais la pizza? Parce que tout le monde aime la pizza. D'accord. Mais vous ne faites pas n'importe quelle pizza. Mais j'ai pas n'importe quelle pizza. Je choisis ma pâte. C'est-à-dire que les farines, ce n'est pas de la farine blanche, ça peut être... C'est la farine sans gluten, ça peut être de la farine de châtaigne, ça peut être de la farine de chomo, ça peut être de la farine de quinoa, ça peut être de la farine cosmine. Okay. Et voilà. Et tout ça, c'est organisé. Je mélange, je fais aux légumes et je ne les fais pas cuire n'importe comment. Tout a une importance en fait. Parce que un des poisons de notre alimentation est aussi la cuisson. D'accord ? Plus c'est cuit, moins c'est bon. Exact. Exact. La vapeur douce. D'accord. Okay. Le temps ne nous suffit plus, pas aujourd'hui. Oui, pour parler de ça, mais c'est clair que la cuisson est très importante. Et après, je fais des fruits. Alors, les fruits, les jus, etc. On imagine très bien, mais et après, la musique, on mange la musique alors. Pendant que les gens mangent et qu'il y a des gens qui m'aident, d'accord. Ouais. Après, je fais la musique. Je viens soit avec mon groupe, soit seul, soit à deux, d'accord. Et quel meilleur moment pour fraternel et sympathique que de dire on mange, on écoute de la musique et on s'amuse. D'accord. Voilà. On apprend des choses sur son corps. Et on apprend des choses sur son corps. Sur exactement. Soi et sur être mieux, en fait. Exact. Donc, je dis dans l'alimentation l'aspect financier, ce qui fait que les groupes, etc., nous empoisonnent sciemment. D'accord. Je parle de comment mieux manger. Donc, ça, c'est mon troisième métier. Comment mieux manger, mon premier métier. Et mon deuxième métier, je fais la musique. Alors, pour moi, c'est un bonheur. Depuis quand vous faites ça? J'ai commencé maintenant, il y a quelques mois. Ouais. D'accord. Ça marche bien? En fait, ça marche beaucoup par bouche à oreille. D'accord. D'accord. Puisque aujourd'hui, je le fais principalement dans le milieu francophone, mais comme je suis en même temps en projet de faire une formation israélienne, après je vais le faire dans le milieu israélien. En hébreu, voilà. Et après, j'accompagne aussi des gens de manière individuelle, parce que lors des conférences, les gens me disent, voilà, comment est-ce que je peux faire, maigrir, pas maigrir, me sentir mieux, avoir plus la forme, etc. Et vous donnez des conseils. Et c'est comme ça que j'organise ma nouvelle vie professionnelle avec la musique et également les conférences. Ok, ça vous plaît cette nouvelle façon de vivre? Oui. C'est le bonheur. Oui, parce que j'ai eu la chance dans ma vie de faire 3 métiers que j'aime. Et je pense qu'on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, parce qu'on transmet. Et on donne de l'énergie et voilà, on a à mon avis tous les ingrédients qui font que ça ne peut faire que fonctionner. Alors si on a envie d'être 120iste, il faut écouter vos principes. Hein. Vous reprenez aussi bien sûr les principes de grands professeurs de médecine, évidemment. Oui. Vous ne vous inventez pas. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Je suis un boulimique de la connaissance, de la lecture et de ce que j'aime. Donc vous vous appuyez sur des choses très concrètes, des études très, très claires, des études scientifiques, des écrits de grands médecins. Voilà. Bon, écoutez, on était ravis de vous accueillir. On vous souhaite Batzlacha. Si on veut vous contacter, on fait comment? Vous avez une page Facebook? J'ai un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, vous pouvez le donner. Voilà, allez-y. Donc 058 668 92 12. Ok, bon voilà, comme ça, si vous avez envie, vous aussi, de changer votre vie et de ne plus, de pas souffrir, tout simplement. Si vous avez des petits mots comme ça, on va dire ça comme ça, eh bien, vous pouvez contacter notre ami David Bokovza. On était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Et à Moi bientôt. aussi. À bientôt. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.